Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta 2016 sur le paramétrage des informations société. C'est sûrement le tutoriel le plus important lorsque vous démarrez sur EBP Compta 2016 puisque les informations société vont conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel, puisque c'est à partir de là où vous allez paramétrer pas mal d'options. Et donc ensuite, effectivement, en fonction des paramétrages que vous allez indiquer, eh bien, ensuite, cela va conditionner l'utilisation de votre logiciel. Pour pouvoir donc utiliser la fonction information société, il faut donc aller dans le menu paramètres. Alors, qui se trouve ici, vous voyez, avec les deux petits boutons. En fait, normalement, il y a une infobulle en principe qui apparaît qui s'appelle paramètres. Et lorsque vous allez cliquer dessus, vous voyez, voilà, donc là, elle apparaît. Donc un open guide, paramètres, et vous avez le bouton information société. Vous pouvez aussi retrouver les informations société ici dans le menu horizontal paramètres. Et là, alors là, c'est un peu particulier puisque vous n'en trouverez qu'une partie à chaque fois. Alors que quand vous allez cliquer sur information société, vous avez toute l'arborescence qu'il faut paramétrer. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à indiquer pour que ensuite on utilise bien le logiciel. Donc dans un premier temps, on revoit les coordonnées. Donc ça, c'est lorsque vous avez créé le dossier. Et bien donc, si vous avez oublié certaines informations, vous pouvez donc ici les compléter. Ou si vous déménagez par exemple, ici vous allez pouvoir donc indiquer les modifications. Informations administratives, donc là pareil, toutes les informations d'ordre juridique. Très important, les informations de TVA. Alors, on le voit à la création du dossier, mais si vous ne le faites pas à la création du dossier, vous pouvez donc indiquer ici votre numéro de TVA intracom. Ici, il faut bien indiquer toutes les informations concernant la déclaration de TVA par rapport au centre des impôts, le numéro de dossier, tout ce qui est la clé, le code de service. Donc ça, en fait, vous le retrouvez sur la déclaration de TVA. Et votre référent fiscal au niveau de la TVA, il faudra l'indiquer ici. C'est là où vous allez indiquer votre régime. Donc là, eh bien, alors un petit rappel. Si vous êtes une société de négoce, vous allez indiquer débit. Si vous êtes une société de prestation de services, vous indiquerez encaissement. Et si vous faites les deux, comme un revendeur informatique qui vend du matériel et de la formation, eh bien il prendra mixte. Vous indiquerez votre régime si vous êtes au mensuel, trimestriel. Voilà, donc ça c'est très important puisqu'après effectivement ça va ensuite donc déclencher la déclaration de TVA. Vous pouvez aussi télédéclarer l'impôt sur les sociétés. Donc là, pareil, si vous êtes en télédéclaration, il faudra indiquer le référent fiscal. Donc là, il suffit de demander aux impôts. Le partenaire EDI, donc si vous télédéclarez, il va falloir indiquer l'émetteur. Donc l'émetteur, ça peut être soit vous, l'entreprise, soit le cabinet ou un autre tiers. Et dès que vous allez sélectionner, ici, il va mettre donc l'adresse tout seul. Si c'est un intermédiaire, et bien là pareil, vous cocherez intermédiaire entre l'émetteur et le partenaire et vous indiquerez donc les coordonnées. Si c'est un partenaire comme EBP, ben vous voyez, vous indiquerez mettons le numéro d'agrément, les coordonnées et là, vous voyez, si vous utilisez mettons le portail ebpjedéclare.com, vous indiquerez le login et le mot de passe. Et si donc vous passez par un centre de gestion agréé, et bien vous cocherez ici télétransmettre à l'organisme d'OGA. Et ici, vous indiquerez les coordonnées. Représentant fiscal, donc là, c'est quand on est en liquidation. Donc là, il faut indiquer le mandataire, mais là, c'est particulier. Le logo, donc là, il n'y en a pas très utile sur BP Compta. Ici, les coordonnées de l'expert comptable. Donc là, d'abord, les coordonnées du cabinet. Et ensuite, le contact. C'est vraiment le nom de l'expert comptable, voire du collaborateur. Par rapport au trésor public, donc soit vous dépendez d'un centre des impôts, soit d'un SIE. Donc en fonction du cas, vous indiquerez ici donc les coordonnées. Et là, si vous réglez par virement, vous indiquerez ici règlement, donc soit au centre des impôts et ou au SIE, et vous indiquerez ici le RIB. Au niveau des options comptables. Alors, au niveau des options comptables, voilà. Donc ici, dans un premier temps, les à nouveau. Donc là, en fait, eh bien, je vous conseille de laisser avec détail. Et là, je vous conseille de mettre à la clôture. Parce que, en fait, par défaut, c'est à la création. Il vaut mieux prendre la clôture. Comme ça, quand vous allez clôturer tous les ans, pardon, eh bien, il va générer automatiquement les à nouveau. L'analytique budgétaire, pour l'instant, je fais l'impasse. Pourquoi? Parce que c'est vraiment particulier. Et lorsqu'on démarre un dossier sur BP Compta, on le voit dans un second temps. Donc, on va avoir un tutoriel spécifique à cet effet. Ici, quand on démarre au niveau des informations sociétés, toute cette partie-là
mettez-la de côté, hein, vous y reviendrez un peu plus tard. Tout ce qui est consultation, ben là en fait, voilà, donc là rien de particulier. Les effets de commerce, pareil, alors là ça existe. Concrètement sur le terrain, on ne le met pas en place. On ne voit plus ce type d'écriture, hein, par rapport lorsqu'on remet un effet à l'encaissement ou à l'escompte. Alors on le voit certainement en cabinet, mais pas en entreprise. Donc environnement de saisie, donc là on ne touche rien. Fiche compte, donc là c'est par rapport à tas de rapprochement, donc je vous conseille de laisser par compte. Au niveau des échéanciers, donc pour les clients fournisseurs, laissez échéancier dans un premier temps. Automatique en saisie, enfin dans un premier temps quand on commence sur BP Compta, c'est pas évident, il vaut mieux laisser échéancier. Et le lettrage, donc laisser par défaut lettrage, on verra quand faire du lettrage approché. Et ça c'est moi qui l'ai coché, puisque c'est pas coché par défaut, donc moi je vous conseille de faire le lettrage en cours de saisie. Alors pour les non comptables, ils vont apprécier, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez dans le journal de banque, que vous réglez un client ou fournisseur, il va vous proposer de le lettrer. C'est vrai que les comptables, les profils comptables aiment moins. Et après, vous avez d'autres options comme le lettrage automatique au pointage. Donc ça, c'est particulier à BP. On peut pointer des règlements et des factures et automatiquement, il va faire le lettrage. Pareil pour du partiel, donc par rapport à un acompte et une facture. Et là, après, on peut aussi utiliser le pointage automatique au lettrage. Voilà, donc ça aussi, puisqu'il y aura un tutoriel spécifique au lettrage, on reviendra sur ces notions-là. Les imports-exports, donc là, en fait, là, ce qui est intéressant, donc là, je vous conseille de laisser par défaut ce qui est coché, puisque quand vous allez, mettons, transférer les écritures de la GESCOM sur BP, automatiquement, il va créer les comptes et les journaux qu'il ne connaît pas. Et si vous passez par rapport à des imports paramétrables, si vous n'avez pas en mettant une gestion commerciale BP, eh bien pareil, donc il va vous créer automatiquement automatiquement les comptes. Vous pouvez donc par sécurité dire eh bien import écriture comptable en mode simulation. Voilà. Le lettrage. Le lettrage, donc là, donc ça c'est par défaut c'est à 0. Moi je vous conseille de mettre 1 euro, c'est ce que j'ai fait, puisque c'est à peu près le seuil qu'on tolère. Et là en fait, ce que je vous conseille, c'est en fait de mettre 658 et 758 lorsque en fait, eh bien, si vous avez des écarts, automatiquement quand vous faites le lettrage, s'il y a moins d'1 euro, EBP va vous générer une écriture d'écart soit en votre faveur ou votre défaveur. Note de frais, c'est particulier, il faut vraiment avoir le module à côté qui s'appelle note de frais. Donc là, c'est quand on est dans une société où il y a beaucoup de formateurs, des commerciaux par exemple, ou de techniciens. Ils saisissent sur Internet tous les soirs leurs frais. Tous les jours, vous récupérez leurs frais et ça va se mettre automatiquement dans le journal d'OD. Plan comptable auxiliaire, donc ça c'est tout nouveau. Donc là, on peut l'activer soit la création du dossier, soit ici. Moi, je l'ai coché maintenant dans les informations société. Et automatiquement, alors ça, c'est pour les entreprises qui ont des cabinets comptables qui ont soit CGID ou CCMX, puisque CGID ou CCMX connaît en fait ces racines-là pour les clients, fournisseurs et les salariés. Et donc, si vous récupérez votre compta de votre expert comptable, automatiquement, il va le retraduire en 401, 411. Et inversement, si vous donnez votre compta à l'expert comptable, lui, il va le retraduire par les lettres F, C pour fournisseur, client, S pour salarié. Voilà. Le plan comptable général, donc là c'est pour la longueur des comptes. Alors on verra comment diminuer les comptes généraux, puisqu'en principe, comptes généraux c'est les 6 et 7, avec 6 on en a assez. Et les clients et fournisseurs, là je vous conseille de laisser par 15. Voilà, donc ça on reverra comment diminuer la longueur des comptes. La prévision de trésorerie, donc là on n'a rien à toucher. Rapprochement bancaire, pareil. Les règlements, donc là les règlements, donc si vos règlements par défaut c'est chèque, vous laissez chèque. Et là, moi, je l'ai indiqué, puisque là, c'est votre banque principale, il faut la créer. Donc là, moi, je vais faire modifier, parce que non, vous ferez ajouter, parce que je l'ai fait auparavant. Et en fait, il va falloir au moins indiquer votre banque principale. Donc moi, j'avais mis BP pour Banque Populaire, voilà. Et ce qu'il faut moins mettre, c'est comptabilité. Donc vous mettrez votre compte 512 et le code journal. Donc soit c'est BP pour banque principale, soit vous créerez, on verra dans un tutoriel pour la création des journaux, et bien comment créer votre banque principale. Et ensuite les coordonnées bancaires, donc là vous mettrez votre RIB. Alors ça c'est intéressant si vous faites des fichiers de prélèvement ou des fichiers de virement. Voilà.
Ensuite, donc pour les relances, donc ça c'est pour donc ça c'est intéressant puisqu'il est si vous indiquez un montant pour les frais d'impayés et un taux pour les pénalités de retard, dès qu'on verra donc le tutoriel sur les relances, il est capable de générer une écriture automatique pour les impayés et les pénalités de retard. Les relevés bancaires, donc là, ça c'est, on verra justement un tutoriel comment intégrer directement des relevés bancaires, qui lui en fait il va traduire automatiquement en écriture comptable et par défaut, donc ça c'est moi qui l'ai mis, c'est le compte d'attente. Donc s'il y a des écritures qu'il ne sait pas trop où les mettre, eh bien elles ne vont pas aller n'importe où, elles iront au moins dans le compte 471. La saisie, donc là moi j'ai coché alerte sur les montants et les comptes, ça sera des messages d'alerte. Et si vous commencez par le journal, par les achats, ici vous pouvez indiquer AC, et là le compte d'équilibrage, s'il y a une saisie qui n'est pas équilibrée et que vous voulez quand même sortir, et bien l'écart il le mettra dans le compte 471. La saisie guidée, donc on verra aussi comment utiliser la saisie guidée. Quand vous allez créer des masques, eh bien vous pouvez mettre, si à un moment donné il y en a une qui n'est pas équilibrée, de dire ben, cette ligne je vais le mettre dans le compte 471. La saisie pratique, alors on verra pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Ici ce sont les journaux par défaut qui sont utilisés. Situation de compte client, et bien là c'est pour les lettres de relance. Vous avez trois modèles de lettres que vous pouvez vous personnaliser et c'est ici qu'on les personnalise. Et vous avez la même chose pour les fournisseurs. Donc là, EBP n'a rien mis, mais alors on peut utiliser, admettons, cette situation de compte pour des courriers aux fournisseurs, par exemple. Donc vous avez trois modèles. Les transferts comptables. Donc là, en fait, alors ce qui est intéressant, c'est de cocher, récupérer automatiquement les écritures à l'ouverture du dossier. Comme ça, systématiquement, et bien, dès que vous avez fait des transferts de la GESCOM sur EBP, dès que vous aurez EBP, clac, il va récupérer automatiquement. Et vous pouvez aussi autoriser la déliaison. Comme ça, au moins, vous aurez la main s'il y a des erreurs sur les écritures. Si vous ne le décochez pas, tout ce qui est importé n'est pas modifiable. Les ventes comptoirs. Donc là, eh bien, ce sont les comptes et les journaux par défaut. Donc on verra ensuite un tutoriel sur les ventes comptoirs et les fonctionnalités disponibles. Donc là, s'il y a des fonctionnalités que vous ne voulez pas utiliser, je pense aux ventes comptoirs par exemple, vous le décochez et on peut le recocher à tout moment si vous en avez besoin. Voilà, donc là, ensuite, donc là, je passe sur le reste puisque là, ce sont des informations par défaut qu'on ne touche pas, on n'a aucune raison de les toucher. Donc là, on fait OK et là, en fait, après, effectivement, les informations société sont bien paramétrées.